Bienvenue dans ce portrait approfondi du Verseau, un signe souvent associé à l'indépendance, à l'originalité ou à la liberté. On le décrit comme différent, imprévisible, parfois difficile à cerner, comme quelqu'un qui pense autrement et qui ne suit pas les codes. Mais derrière cette image se cache une réalité plus nuancée. Le Verseau est un signe de lien, un signe qui aime échanger, partager, observer les autres et comprendre ce qui se joue dans les relations. Signe d'air, de modalité fixe, une énergie de pensée, de structure mentale et de constance dans ses idées, gouverné par Uranus, le Verseau est lié au changement, à la vision et à cette capacité à voir les choses différemment. Le Verseau ne pense pas comme tout le monde. Il observe, il analyse, il questionne. Et derrière cette apparente distance, il y a souvent une grande sensibilité, mais qui ne s'exprime pas toujours directement. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution à chaque étape de la vie, ses mécanismes intérieurs, ses forces et ses zones d'ombre, sa manière d'aimer et de créer du lien, et enfin des personnalités qui incarnent cette énergie. Installe-toi confortablement, respire et laisse-toi surprendre. Le Verseau observe, et cette façon de comprendre les autres commence très tôt, dès l'enfance. L'enfant Verseau arrive au monde avec une énergie vive, pétillante, souvent très expressive. Il peut être bavard, curieux, plein d'idées, et très à l'aise pour aller vers les autres. Il aime échanger, poser des questions, réagir à ce qu'il voit. On peut le sentir présent, animé, parfois même un peu en avance dans sa manière de comprendre. Il se lie facilement, mais pas avec tout le monde. Il peut créer des liens très forts, très rapides, avec certaines personnes qui l'attirent, qui l'intriguent, ou avec qui il se sent sur la même longueur d'onde. Mais en même temps, il garde une part de distance. Il est là, mais jamais complètement. Très tôt, il est attentif. Il capte les réactions, les comportements, les ambiances. Il comprend vite ce qui se joue entre les gens. Et face à cela, il développe une manière bien à lui de fonctionner. Il ressent, mais il passe par la réflexion. Il analyse, il interprète. Il garde pour lui ce qu'il ne comprend pas encore. Le Verseau enfant peut aussi être sensible au regard des autres. Même s'il donne l'impression d'être libre, détaché, il peut se vexer facilement. Un mot, une réaction, une mise à l'écart, et il peut le prendre à cœur, sans forcément le montrer clairement. Ce dont l'enfant Verseau a profondément besoin, de liberté dans sa manière d'être et de penser, qu'on respecte sa différence, d'un cadre souple mais cohérent, qu'on l'encourage à exprimer ce qu'il ressent, sans le forcer à rentrer dans une norme. Sans cela, il peut apprendre à se protéger, à observer davantage qu'à s'impliquer, à garder une distance pour ne pas être atteint. Mais lorsqu'il se sent accepté tel qu'il est, il développe une qualité précieuse, une capacité à créer du lien, tout en restant profondément lui-même. Beaucoup de Verseaux adultes portent encore cet enfant observateur qui a très tôt compris qu'il pouvait être au milieu des autres sans jamais être complètement comme eux. Puis vient l'adolescence, là où le regard des autres prend plus de place. À l'adolescence, le Verseau est très présent dans le groupe. Il échange, il observe, il participe. Il peut être drôle, à l'aise et créer du lien facilement. Mais derrière cette aisance, il y a souvent une sensation de décalage. Il est avec les autres sans être complètement comme eux. Il comprend les codes, les comportements, les dynamiques, mais il ne s'y reconnaît pas toujours. C'est une période où le regard des autres devient important. Même s'il donne l'impression de s'en détacher,
le Verseau peut être sensible à ce qu'on pense de lui. Une remarque, un jugement peuvent le toucher plus qu'il ne le montre. Il peut alors réagir de manière indirecte, se refermer, prendre de la distance, ou au contraire, en faire plus, parler davantage, se faire remarquer, ou entrer dans les échanges, parfois même dans les cancans, non pas par superficialité, mais parce qu'il observe, analyse et essaye de comprendre ce qui se joue entre les autres. Dans les relations, il peut créer des liens forts, des affinités marquées, des connexions particulières. Mais il peut aussi passer rapidement d'un groupe à un autre, selon ce qu'il ressent. Non pas par instabilité, mais parce qu'il cherche sa place. Dans les études, le Verseau fonctionne à sa manière. S'il est stimulé, s'il comprend, il peut être très pertinent, original dans sa façon de penser, capable de voir autrement. Mais si cela lui semble trop rigide ou sans intérêt, il peut décrocher, se détacher ou faire le minimum. Ses grands défis à cet âge, trouver sa place sans se renier, accepter sa différence, comprendre que le regard des autres ne le définit pas, apprendre à exprimer ce qu'il ressent sans passer uniquement par le mental. L'adolescence du Verseau est une période de positionnement entre le besoin d'appartenir et celui de rester lui-même. Et c'est souvent là qu'il commence à comprendre qu'il n'a pas besoin d'être comme les autres pour être accepté. Puis avec le temps, le Verseau ne cherche plus à être comme tout le monde. Il commence à fonctionner à sa manière. À l'âge adulte, le Verseau ne rentre pas facilement dans les cases. Dans le travail, cela se voit rapidement. Il peut très bien s'intégrer dans une équipe, participer, échanger, tisser des relations avec ses collègues. Souvent, il est même apprécié pour ça. Il apporte de la légèreté, de l'humour, une manière différente de voir les choses. Mais dès qu'il se sent enfermé, quelque chose bloque, et ça peut être très rapide. Un détail, une manière de faire, une règle qui n'a pas de sens pour lui, et il décroche intérieurement. Pas forcément en quittant son poste, il fait le minimum, il s'implique moins, ou il prend de la distance. Le Verseau a besoin de comprendre ce qu'il fait, de réfléchir, de proposer, de voir autrement. Dans une réunion, il peut capter rapidement ce qui ne fonctionne pas, voir une incohérence, une solution différente, un angle que les autres n'ont pas envisagé. Mais il ne le dira pas toujours frontalement, ou alors de manière un peu décalée, par une remarque, une idée lancée comme ça. Dans les relations professionnelles, il peut être proche de certains collègues, créer des liens forts, échanger facilement, partager des moments, et en même temps rester difficile à cerner. Il est là, mais il reste en retrait. Dans ses relations personnelles aussi, cela se retrouve. Il peut être très sociable, agréable, présent dans les échanges, mais plus réservé dès qu'il s'agit de parler de lui. Et pourtant, il peut être sensible. Une remarque mal perçue, une critique, un sentiment d'injustice. Et même si ça peut paraître anodin pour les autres, lui va y penser, repasser la scène, analyser, et se fermer sans forcément le dire. Le Verseau adulte fonctionne beaucoup par observation. Il prend du recul, il cherche à comprendre, mais cela peut aussi l'amener à rester en retrait dans ce qu'il ressent. Son défi à ce stade de vie est clair, réussir à être lui-même sans se couper des autres, s'exprimer réellement sans passer uniquement par le mental, et accepter que créer du lien ne signifie pas perdre sa liberté. Et puis avec le temps, le Verseau ne cherche plus à se protéger en prenant de la distance. Il commence à comprendre comment créer du lien sans se perdre.
À la maturité, le Verseau ne devient pas plus classique. Il reste différent, mais il se connaît mieux. Il sait comment il fonctionne, ce qui le touche, ce qui le met à distance. Il est toujours capable de créer du lien, d'échanger, de s'intégrer. Mais il n'a plus besoin de jouer un rôle. Il ne cherche plus à être comme les autres, ni à s'en démarquer. Il est simplement lui-même. Dans le travail, cela change beaucoup de choses. Il ne subit plus les cadres qui ne lui correspondent pas. Il choisit davantage ou il adapte. Il trouve sa manière de fonctionner à l'intérieur d'un cadre sans se sentir enfermé. Il peut alors devenir quelqu'un de très pertinent parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Il comprend rapidement les dynamiques, les incohérences, les tensions dans un groupe. Et cette fois, il l'exprime plus clairement, sans détour, mais avec plus de justesse. Dans ses relations, il est plus stable, il garde son besoin d'espace, mais il ne disparaît plus dès qu'il est touché. Il peut dire les choses, mettre des mots, exprimer ce qu'il ressent, même si ce n'est pas toujours facile. Il reste sensible, une remarque peut encore le toucher, mais il ne la garde plus uniquement pour lui. Il ne se repasse plus la scène en boucle sans rien dire. Il choisit d'en faire quelque chose. Son vrai changement est là. Le Verseau mature ne se protège plus en restant à distance. Il choisit quand se rapprocher et quand se préserver. Il comprend que créer du lien ne signifie pas perdre sa liberté et que rester lui-même ne nécessite pas de se couper des autres. Il devient alors plus juste, plus clair, plus stable et toujours profondément lui-même. Lorsqu'on observe le Verseau à travers le temps, une chose devient claire. Ce n'est pas seulement sa différence qui le définit, c'est la manière dont il comprend les autres et dont il choisit de se positionner dans le lien. Le Verseau a une manière bien à lui de voir les choses. Dans une discussion, il ne suit pas forcément le fil évident. Il prend du recul, il observe, il capte des détails que les autres ne voient pas toujours. Une nuance dans une réaction, un changement d'ambiance, une incohérence dans un échange. Il le remarque. Cela lui donne une capacité particulière, comprendre rapidement ce qui se joue entre les personnes. Cela peut faire de lui quelqu'un de très pertinent. Il voit clair, même dans des situations complexes. Sans forcément être dans l'émotion, il comprend les mécanismes et il peut apporter un regard différent. Le Verseau a aussi une facilité à créer du lien. Il va vers l'autre, il échange, il met les gens à l'aise. Avec lui, la communication peut être simple, naturelle, vivante. Il peut passer d'un sujet à un autre, s'adapter, rebondir. Et souvent, il apporte une touche d'humour, de légèreté, qui rend les échanges agréables. Mais ce lien n'est jamais forcé. Il reste libre, spontané, et c'est ce qui le rend authentique. Enfin, le Verseau possède une forme de lucidité. Il ne se laisse pas facilement emporter par les apparences. Et même s'il peut être touché, il essaie de comprendre avant de réagir. Cela lui permet de ne pas rester enfermé dans une seule vision des choses. Il peut évoluer, changer d'avis, voir autrement. Le Verseau n'est pas seulement différent, il est capable de voir au-delà de ce qui est évident. Et c'est ce regard qui fait toute sa richesse. Mais cette manière de comprendre les autres, sans toujours dire ce que l'on ressent, peut aussi créer un décalage, car tout garder à l'intérieur finit par se voir. Le Verseau ne dit pas toujours quand quelque chose le touche. Sur le moment, il peut sembler détaché, comme si rien ne l'atteignait. Mais en réalité, il enregistre une remarque, un ton, un regard. Et ça reste. Il y repense, il décortique, il interprète, sans forcément en parler. Et petit à petit,
quelque chose change. Il devient plus distant, moins impliqué, moins ouvert, sans que l'autre comprenne vraiment pourquoi. Le Verseau ne confronte pas toujours. Il observe et il s'éloigne. Autre point, il regarde beaucoup ce qui se passe entre les gens, les échanges, les réactions, les attitudes. Il capte vite les tensions, les incohérences, les jeux implicites. Et il peut en parler, commenter, analyser, donner son point de vue. Pas forcément pour blesser, mais sans toujours mesurer l'impact. Car lui est dans la compréhension, là où les autres peuvent être dans le ressenti. Le décalage est là. Enfin, le Verseau peut se protéger en restant dans le mental. Il comprend, il explique, mais il ne vit pas toujours ce qu'il ressent. Il garde une distance. Et parfois, il préfère s'éloigner plutôt que de dire clairement ce qu'il a touché. Son défi est simple, mais exigeant. Ne pas seulement comprendre les autres, mais accepter d'être touché et oser le montrer, car rester en retrait protège sur le moment, mais finit par créer de la distance là où il pourrait y avoir du lien. Et c'est souvent dans la relation à l'autre que ce décalage devient le plus visible, car le Verseau aime le lien, mais garde sa distance. En amour, le Verseau a besoin de connexion, d'échange, de complicité, mais il ne supporte pas les relations trop lourdes. S'il se sent enfermé, il prend de la distance. Et c'est souvent là que les incompréhensions commencent. Avec les signes d'air, les Gémeaux et la Balance, la relation est naturelle. On parle beaucoup, on échange facilement, le lien est léger, vivant. Le Verseau se sent compris et libre d'être lui-même. Mais il peut manquer quelque chose pour ancrer la relation dans la durée. Avec les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, il y a de l'énergie, de l'attirance, du mouvement. Le Verseau est stimulé, porté par cette dynamique. Mais le feu attend souvent plus de présence, plus d'engagement. Et le Verseau peut se sentir rapidement sous pression. Avec les signes de terre, le Taureau, la Vierge et le Capricorne, la relation est plus concrète, plus stable, mais le Verseau peut se sentir limité, face à des habitudes, un cadre, une manière de faire plus rigide. Et la Terre ne peut pas comprendre son besoin d'espace et de changement. Avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons, la relation est plus émotionnelle, plus intense. Et c'est souvent là que le décalage est le plus fort. Le Verseau peut se sentir envahi par des attentes affectives importantes. Là où lui fonctionne plus par le mental, l'eau attend du ressenti, de la profondeur émotionnelle. Et cela peut créer une incompréhension des deux côtés. Le Verseau ne cherche pas une relation parfaite. Il cherche une relation où il peut être lui-même, sans se sentir enfermé. Et lorsqu'il trouve cet équilibre, il peut être un partenaire présent, attentif et sincère. Mais toujours avec une condition essentielle, garder sa liberté intérieure. Si l'amour peut créer des décalages, l'amitié, chez le Verseau, prend souvent une autre forme, plus simple, plus spontanée. En amitié, le Verseau est souvent très agréable. Il est vivant, réactif et surtout très drôle. Il a ce regard décalé qui transforme facilement une situation en moment léger et vivant. Il a une manière de rebondir, de faire des remarques qui surprennent et qui font rire. Il capte vite les situations, les petits détails, les incohérences, et il sait les tourner avec humour. Dans un groupe, il peut facilement mettre l'ambiance, relancer une discussion, entrer en relation, mettre les autres à l'aise. Il aime échanger, partager, réagir à ce qui se passe. Mais comme dans ses autres relations, il garde une certaine distance. Il est présent, mais pas toujours constant. Il peut être très proche pendant un temps, puis se faire plus discret, et revenir
comme si de rien n'était. Ce n'est pas un rejet, c'est sa manière de fonctionner. Le Verseau a besoin que l'amitié reste simple, sans pression, sans attente trop lourde. S'il sent qu'un lien devient trop exigeant, trop chargé émotionnellement, il peut prendre du recul, sans forcément expliquer, et cela peut être mal compris, car lui reste attaché, mais autrement. Quand le lien est léger, authentique et sans contrainte, le Verseau peut être un ami précieux, présent dans les bons moments, capable de créer des souvenirs forts, et surtout, quelqu'un avec qui l'on passe vraiment de bons moments, parce qu'avec lui, on réfléchit, mais on rit aussi. Observer le Verseau à travers certaines personnalités, ce n'est pas chercher un modèle unique, c'est voir une même énergie qui prend des formes différentes, et surtout, comprendre ce qu'elle révèle. Chez Omar Sy, on voit un Verseau très accessible, à l'aise avec les autres, dans le lien, dans l'échange, mais sans jamais en faire trop. Il crée une proximité tout en gardant quelque chose de lui. Avec Shakira, l'énergie est plus mouvante. Elle change, elle explore, elle évolue, mais toujours avec cette singularité, une manière d'être elle-même, sans chercher à rentrer dans un cadre. Chez Harry Styles, le décalage est assumé. Il joue avec les codes, les détourne, les redéfinit. Pas pour provoquer, mais parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Avec Jennifer Aniston, c'est plus subtil, très naturel, très à l'aise dans les interactions, mais avec une forme de retenue. Une distance légère qui laisse toujours une part d'elle un peu inaccessible. Et chez Oprah Winfrey, on retrouve une autre dimension, une capacité à comprendre les autres, à écouter, à faire circuler la parole, mais toujours avec cette posture d'observation et de recul. Ce que ces personnalités montrent, au fond, ce n'est pas une manière d'être unique, c'est une façon de se positionner, être avec les autres sans se fondre, créer du lien sans se perdre, s'exprimer sans se conformer. Le Verseau ne cherche pas à être différent, il l'est, et il apprend avec le temps à ne plus s'en excuser. Lorsqu'on observe le Verseau à travers toutes ses facettes, une chose devient claire. Il n'est pas en dehors de la relation. Il est dedans, mais autrement. Le Verseau n'est pas un signe que l'on range dans une case. Il dérange parfois. Pas parce qu'il cherche à s'opposer, mais parce qu'il ne fonctionne pas comme on l'attend. Il pense autrement, il réagit autrement, il se relie aux autres autrement. Et c'est précisément là que réside sa force. Car le Verseau ne cherche pas à correspondre, il cherche à rester lui-même, même quand cela crée un décalage, même quand cela ne rentre pas dans les normes. Et c'est inconfortable, pour lui comme pour les autres, parce qu'il nous renvoie une question simple. Est-ce que je suis vraiment moi-même, ou est-ce que je m'adapte pour être accepté? Le Verseau, lui, ne peut pas faire semblant longtemps. Il peut essayer, s'adapter, se rapprocher, mais tôt ou tard, il revient à lui, à sa manière de penser, à sa manière d'être. Et c'est là qu'il nous apprend quelque chose d'essentiel. On peut être différent sans être à part. On peut être avec les autres sans se trahir. On peut créer du lien sans rentrer dans un cadre qui ne nous correspond pas. Si tu es Verseau, comprends ceci. Tu n'as pas besoin de te lisser pour être accepté. Tu n'as pas besoin de te mettre à distance pour rester toi-même. Ta place existe déjà, pas dans ce que l'on attend de toi, mais dans ce que tu es. Et si tu aimes un Verseau, ne cherche pas à le faire entrer dans une norme. Apprends à voir ce qu'il apporte, un regard différent, une autre manière de comprendre,
une autre façon d'être en lien. Car le Verseau ne casse pas les codes, il montre simplement qu'ils ne sont pas obligatoires. Laisse ce message t'accompagner sans chercher à entrer dans un cadre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration sous les étoiles.